OK, alors pour le mélange. Première étape, on met des gants. Très important, c'est des produits chimiques et ça peut être très nocif. Pour la peau, on met des gants. Sur la vidéo, j'en ai pas. Mauvaise habitude de coiffeuse. Mais vous devez en mettre absolument. On va commencer avec le tube ici. Tout dépendant du tube que vous avez. On le sort de la boîte. Alors moi, je vous conseille de commencer par mettre à la moitié. Alors, sur le côté du tube, vous voyez, il y a des petites lignes. Un quart, moitié, trois quarts, au complet. Donc moi, je vous suggère de prendre la moitié pour commencer. Parce que l'oxydant, vous allez avoir 2 sacs d'oxydant. Donc, un qui équivaut à la moitié. Puis l'autre qui équivaut à l'autre moitié. Donc, on va aller moitié-moitié. Si vous en avez besoin de plus à ce moment-là, vous ferez le reste. Mais au moins, sinon, si vous allez utiliser la moitié, bien, vous allez en avoir pour une autre fois encore. Donc, comment on l'ouvre? Ici, c'est scellé. Donc, ici, il y a une petite aiguille dedans. Fait que c'est très facile. On vient ouvrir. On va ouvrir comme ça. On va entendre un petit clac. Ça. Alors là, maintenant, le tube est ouvert. Alors, on va commencer par mettre la moitié. Donc, on est dans le bol. Ensuite, après la couleur, vous allez avoir reçu un petit sac d'oxydant, un sac Ziploc. Il ne sera pas de la Reine des Neiges, moi, c'est parce que c'est celui que j'ai en ce moment. Alors, ça, c'est la quantité utile pour la moitié du tube. Donc, ça va être très facile, même pas besoin de calculer. J'ai tout réfléchi à ça. Vous avez juste à prendre un petit ciseau, couper le petit bout ici. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous voulez. Moi, je trouve ça juste plus le fun de même. Et vous le versez tout simplement dans le pot. Puis, vous pouvez vraiment là, le mettre au complet. Comme ça. Essayez d'en laisser le moins possible dans le sac. Et voilà. Comme ça. Ensuite, votre mélange va ressembler à ça ici. Voilà. Puis, on prend un pinceau. Puis, on va mélanger le tout ensemble. Très uniforme. Ça a l'air un peu la texture du yogourt selon certaines personnes, mais voilà, ça a cette texture-là. Alors maintenant que le mélange est fait, vous êtes prêts à commencer! Donc, pour l'application de la coloration complète, on va commencer par la racine, qui dans mon cas est déjà fait. Alors, je vous envoie tout de suite aux vidéos de la racine. Alors, pour l'application de la racine. Alors, first of all, vous voyez, j'ai mon petit chandail, mon vieux chandail, le gym. Fut un temps, oui, je faisais de la gymnastique. Alors, pour commencer, excusez, ma table est comme en avant. On va prendre une brosse. On va démêler les cheveux, très important. Je vais en profiter pour vous dire que moi, je travaille debout parce que je travaille toujours debout. Puis je sais pas pourquoi, quand je fais mes cheveux, il faut que je sois debout. Mais vous pouvez être assis si vous êtes plus confortable, mais essayez de sécuriser l'endroit de travail autour de vous parce que de la couleur, ça tâche. On va procéder à l'application de la couleur. Mais avant, on va aller chercher la serviette. Notre vieille serviette. Juste par sécurité. Pour la première étape, on va séparer la tête en 4. Donc, j'appelle ça la croix. On va séparer une au milieu. Vous pouvez le faire avec le bout de votre pinceau aussi. Ça va très bien. Ou un peigne. Vous y allez avec ce que vous aimez le plus. On sépare comme ça.
Là, souvent, ce que j'aime faire, c'est peut-être prendre ça de même. Après ça, quand vous avez fait votre séparation au milieu, c'est pas grave si c'est pas droit, là. Vous allez prendre une section. C'est un first pour moi aussi. Ok. Voilà. Alors, là c'est moyen, mais la séparation, on la fait du bas de l'oreille vers le haut pour aller à peu près au milieu de la tête ici. Donc, vos cheveux sont séparés en 4 sections. Alors, si vous n'avez pas de pince, vous pouvez utiliser des élastiques. Je suggère pas des foufous comme ça parce que vous allez les tacher. Donc, tous les outils que vous utilisez de la maison, pensez que vous allez peut-être les tacher. Hein? Je veux juste dire ça. Alors là, on a nos 4 sections. J'ai attaché les deux en arrière. Parce qu'on va commencer par celle d'en avant. Deuxième étape, on a séparé les cheveux. Pour pas tacher votre tour de visage, vous pouvez utiliser de l'huile. L'huile végétale, de l'huile que vous avez dans votre cuisine ou de la crème. De la crème pour le visage ou du démaquillant que vraiment vous appliquez en énorme quantité. Tu sais, vous allez faire. Fait que je suggère plus l'huile parce que, tu sais, ton pot de crème de faire, c'est comme plus tannant. Ça coûte plus cher. On n'oublie pas de mettre les gants. Pour l'huile, j'ai opté pour mettre dans un petit pot comme ça. Alors, mettez votre doigt et ça va tellement sentir mauvais. Ça va faire un bon petit traitement. Fait que vous en mettez ici tout le contour de votre visage. Si vous avez des cheveux blancs, faites attention de ne pas trop en mettre sur vos petits cheveux parce que c'est quand même de l'huile. Fait que, tu sais, oui, le produit va rentrer dans le cheveu pareil, mais ça se peut que la couvrance soit un petit peu moins optimale s'il y a de l'huile sur vos cheveux. On prend notre pot de couleur, notre petit pinceau, on mélange un petit peu. On essuie les bords de pinceau. Fait qu'on va vraiment prendre le bout du pinceau. Puis, j'essaie de... On va juste en mettre un petit peu, comme ça. Puis, on va commencer à appliquer. Donc, moi, souvent, j'aime bien faire la première section ici. N'hésitez pas à en mettre. C'est mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Si vous n'y en avez pas assez, la couvrance sera pas parfaite. Ensuite, j'aime bien aller faire les contours du visage en premier. On va les séparer avec l'autre section tout de suite, comme ça on n'aura pas à s'en soucier. Donc là, on a fait tout le contour de la section, fait qu'on va aller dans la section maintenant. Les petites séparations, il faut vraiment pas qu'ils soient grosses. Regardez, on voit quasiment au travers là, de mes cheveux. Là. Puis quand que je slip, ben on voit qu'il y a un peu de couleur ici. Si vous slippez et que vous voyez pas de couleur ici, là, votre section est trop grosse. Nos deux premières sections sont faites. Maintenant, on va poursuivre la séparation du milieu qui n'est plus vraiment au milieu. Alors, on va poursuivre la séparation du milieu et on va aller jusqu'en bas. Alors, pour les sections en arrière, je vous suggère d'aller chercher un miroir
pour vous regarder comme dans votre miroir en arrière. Si vous en avez pas, ou si vous commencez à avoir mal au bras et tout ça, ce que je vous suggère, c'est de au moins aller faire la section jusqu'à votre rosette. Donc la rosette est à peu près dans ce coin-là. Fait que vous allez descendre jusqu'ici au moins, puis venez faire le en dessous et ici, hein, pour que au moins quand vous les avez détachés, ben, on voit pas la repousse en arrière. Donc, pour vous montrer l'arrière, comment on sectionne ça. Puis là, on va venir vraiment séparer comme ça. Première section. Fait que là, vous voyez, on le voit quand même d'en avant. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de le faire par en avant le plus longtemps possible, c'est la meilleure chose à faire. Alors, comment on va procéder avec le miroir? Comme ça, faites votre section. Comme ça, lâchez votre miroir. Là, on va monter la section. Comme ça. Vous pouvez l'attacher ici pour vraiment bien voir la section en arrière. On reprend le miroir. On vient appliquer ici. Moi, je vais continuer sans miroir. Alors, je vais vraiment le faire de côté comme ça. Vous pouvez le faire aussi. Comme je dis, l'arrière, c'est pas la chose la plus importante. Je prends ici, comme ça. Là, je m'appuie puis jamais chercher jusqu'à l'autre section. Là, on va prendre vraiment les cheveux comme ça, puis on les sépare bien, OK? Après ça, on relève ça ici, on tient la mèche. On vient prendre ça ici. Là, ensuite, ici, vous la sentez, votre séparation, là, tu sais, où est-ce que votre cheveu est là. Fait que mettez votre doigt. Et en dessous, mettez votre doigt. Puis, mettez votre doigt ici, puis bordez-vous là-dessus avec votre pinceau. Comme ça, vous allez savoir est où votre racine. Pratique! Si vous utilisez le truc du doigt, essuyez vos mains. Essuyez votre doigt sur la serviette avant de faire une autre section, parce que sinon vous allez tout étendre votre couleur ici, puis ça va faire des spots, puis ça sera pas beau. Ce qui est vraiment pratique dans tout ça, écoutez, pas besoin de faire vos exercices de bras aujourd'hui, ça va être fait. La coloration de la racine est faite. Tu sais, gratter le fond un peu, là, s'il en reste un peu, puis venez juste repasser ici en avant toujours. Juste pour s'assurer que les petits cheveux blancs, là, ils ressortent pas, là. Les gens, ces petits bébés cheveux là, faut les prendre. OK. Maintenant qu'on a terminé la racine, on va s'attaquer aux longueurs et pointes. Donc, ce que je vous suggère pour commencer les longueurs et pointes, ça va être de commencer par une section en bas, puis de monter vers le haut. Même chose pour l'autre côté, on va faire ça. Donc, vu que déjà la couleur dedans, ben c'est facile, vos cheveux étaient de l'autre côté. Mais si vous voulez absolument, vous pouvez mettre aussi une pince pour vous aider vraiment. Quand il va à peu près cette épaisseur-là. Fait que, tu sais, dites-vous que c'est ça. Pas trop, tu sais, pour que les cheveux ici, on voit un peu au travers, tu sais. Faut que ce soit une énorme section, sinon, ben ça va être dur d'aller mettre le produit dedans. Puis il faut vraiment imbiber le cheveu. Si vous voulez pas des spots,
si vous voulez pas que il y ait des places qui pognent moins bien, mais c'est vraiment important d'aller comme mettre beaucoup de produits dedans. Comme je dis, il vaut mieux plus que pas assez en cas de couleur. Donc maintenant qu'on est prêt à commencer, je veux juste dire quelque chose. Souvent, dans votre petit coffret, vous allez avoir une deuxième recette à faire pour les longueurs, parce que des fois, c'est pas le même oxydant ou c'est pas la même couleur. Bref, je vous recommande de vous laver les gants avant, parce que si c'est pas le même pigment, pas le même oxydant, on peut pas mélanger les deux couleurs. Fait qu'on va aller vraiment laver les gants avant de commencer à appliquer ici. Donc, une fois ça fait, on prend notre petite section ici. Puis, avec la main en dessous, on va venir appliquer sur les longueurs. Donc moi, j'aime bien faire la technique du balai. Okay. On fait comme si on balayait nos cheveux. Ça va venir bien comme ça. Ensuite, je viens frotter avec mes mains pour bien imbiber le cheveu, qu'il y en ait partout, partout, partout. Et voilà. Comme ça. Fait qu'on continue. Alors, on a fait le devant maintenant. Pour le derrière, on prend les mêmes sections à partir du bas. Fait que celle du bas, on peut vraiment aller la chercher de cette façon. On monte en haut, on met la pince. Alors, ce qu'on fait en arrière, c'est que je vais venir appliquer la couleur comme ça. Même technique, la petite technique du balai. Je viens l'étendre un petit peu, comme ça. Puis ensuite, je viendrai prendre ma brosse à ce moment-là ou le peigne, puis je viens vraiment la brosser dedans pour qu'il y en ait partout. Pas trop, parce que si vous brossez trop, vous allez enlever la couleur. Et ensuite, après avoir peigné, j'en remets un petit peu, parce qu'il y en a un petit peu qui est resté dans la brosse. Et je fais ça tout au long. OK, maintenant que vous avez fait toutes vos sections, si vous ne faites pas la même couleur en haut qu'en bas, si mettons vous avez ombré, whatever, laissez vos pointes comme ça. Sinon, pour être moins dérangeant et pour moins taché, ben vous pouvez vous faire un petit toc sur le top de la tête. C'est sûr que je recommande plus. De garder les cheveux lousses. Faut pas mélanger les deux recettes. Si c'est vraiment la même recette partout, ben là, faites juste attacher ça comme ça. Ça va être moins dérangeant. Sinon, ben laissez-les lousses. Donc, c'était tout pour ça. On va attendre 40 minutes. Bien important de ne pas aller dehors. Tenez-vous pas à côté d'une fenêtre où il fait froid. Un changement de température, ça pourrait faire que la couleur prenne moins bien sur le cheveu. Donc, restez à l'intérieur.
Fait que faites ce que vous voulez, là, écoutez la télé, faites vos petites affaires, faites du ménage, tu sais. De toute façon, on est en quarantaine, hein, fait que vous savez quoi faire, je crois. Et voilà, c'était tout.